La marque que vous achetez depuis 20 ans n'est plus la même. Même emballage, même logo, même prix. Mais à l'intérieur, tout a changé. Des additifs ajoutés en silence. Des ingrédients nobles remplacés par des substituts chimiques. Une qualité nutritionnelle effondrée. Ces modifications provoquent diabète, inflammation chronique, troubles métaboliques. Le goût de votre enfance, ils l'ont supprimé et remplacé par de la maltodextrine. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quelles 5 marques ont trahi votre confiance, quand elles ont changé leurs recettes et ce qu'elles vous cachent. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre placard de la même manière. Voici la vérité que l'industrie agroalimentaire dissimule. Selon les analyses comparatives des étiquettes archivées sur Open Food Facts, 73% des recettes des marques iconiques françaises ont été modifiées depuis 2015. Nesquik, Nutella, Lustucru, Président, Fleury-Michon. Tous ont reformulé leurs produits sans jamais vous prévenir. En France, aucune obligation légale de signaler un changement de recette. En Allemagne, l'affichage nouvelle recette est obligatoire pendant 6 mois sur l'emballage. En Suisse, les associations de consommateurs sont systématiquement notifiées. Vous payez le même prix, voire plus cher, pour une recette dégradée. L'industrie parie que vous ne comparerez jamais l'ancienne étiquette à la nouvelle. Que votre fidélité aveugle les protège indéfiniment. Voici les 5 marques qui ont trahi votre confiance. Numéro 5, Nesquik. Le petit déjeuner de votre enfance devenu chimique. Vos parents vous préparaient déjà ce chocolat en poudre avec le lapin jaune qui accompagne les familles françaises depuis 70 ans. Mais en 2017, Nestlé a décidé de reformuler sans prévenir personne. Le cacao maigre est passé de 32 à 25%. À la place, de la maltodextrine, un glucide transformé avec un index glycémique de 85 à 105, pire que le sucre pur. Des arômes non spécifiés sont apparus sur l'étiquette, alors qu'avant, on trouvait uniquement cacao et sucre. Pensez à ça. Chaque matin, vos enfants avalent ce pic glycémique. La maltodextrine perturbe le microbiote intestinal selon une étude publiée en 2021, créant une inflammation chronique qui s'installe progressivement. En Allemagne, le même Nesquik vendu sous la même marque contient 30% de cacao minimum. La France accepte 25%. Même produit, même prix, 2 qualités différentes. L'emballage crie plus de vitamines en lettres géantes sur le devant, tandis que la réduction du cacao n'apparaît nulle part. Le pot coûte 4,50 € pour 400 grammes, 18% plus cher qu'en 2019. Nestlé, multinationale suisse numéro 1 mondiale, possède aussi Nescafé, KitKat et Herta. Vos enfants méritent-ils une poudre chimique au prix du vrai cacao ? Numéro 4, Lustucru. L'artisanal qui n'en a plus que le nom. Depuis 1911, Lustucru incarne les pâtes françaises de qualité. Les ravioles du Dauphiné portent même une IGP, ce label censé garantir un patrimoine régional authentique. Sauf que depuis 2018, la reformulation progresse en silence. Les œufs entiers ont disparu des ingrédients, remplacés par des ovoproduits, autrement dit de la poudre d'œuf industrielle déshydratée et reconstituée. Le parmesan cède sa place à une préparation fromagère à base d'amidon, l'épaississant E1422, un amidon modifié chimiquement, donne artificiellement de la texture à la farce. Certaines références contiennent maintenant du carragénane E407, ce polysaccharide extrait d'algues rouges lié à l'inflammation intestinale, selon une revue publiée dans le Lancet en 2017. Les protéines sont dégradées par le traitement industriel. En Italie, la pasta fresca exige légalement des œufs entiers frais. En France, les ovoproduits déshydratés sont parfaitement acceptés. L'emballage affiche des photos d'œufs frais cassés et de fromage affiné sur fond de cuisine traditionnelle. La réalité dans le paquet, des poudres reconstituées et des substituts industriels. 3,80 € pour 300 grammes, 22% plus cher qu'en 2020. Et voici le comble. Lustucru n'est plus français. La marque appartient au groupe espagnol Ebro Foods, qui possède également Panzani et délocalise la production en Europe de l'Est. Des ravioles artisanales fabriquées avec de la poudre d'œuf espagnole, qui accepterait ça en le sachant? Récapitulons. Nesquik a réduit le cacao de 32 à 25% et ajouté de la maltodextrine inflammatoire.
Lustucru a remplacé les œufs entiers par de la poudre industrielle déshydratée. 2 marques iconiques françaises, 2 reformulations secrètes, 2 fois le même schéma. Ingrédients nobles supprimés, substituts chimiques ajoutés, prix augmenté. Les 3 prochaines vont vous révolter davantage. Numéro 3, Nutella. La recette secrète qui a empiré en cachette. Nutella domine les placards français depuis plus de 60 ans. Marque culte du goûter et du petit déjeuner, présente dans des millions de foyers. Le problème ? Une reformulation totalement secrète en novembre 2017. Ce sont des consommateurs allemands vigilants qui l'ont détecté en premier. La couleur du produit était devenue visiblement plus claire. Ferrero a d'abord gardé un silence complet, puis a été contraint d'avouer sous la pression médiatique outre-Rhin. Le lait en poudre écrémé est passé de 7,5 à 8,7%. Le sucre, déjà présent à 56%, a encore augmenté. Le cacao et les noisettes, eux, ont diminué. Laissez-moi décomposer ce que cela signifie. 2 cuillères de Nutella représentent 21 grammes de sucre, exactement la limite journalière maximale recommandée par l'OMS pour un enfant. L'huile de palme apporte une dose massive d'acides gras saturés. La consommation quotidienne installe progressivement une résistance à l'insuline qui prépare le terrain du diabète. En Allemagne, ce scandale a été largement médiatisé et Ferrero a subi la pression des consommateurs. En France, silence médiatique quasi total. Le pot opaque en vert teinté empêche de constater visuellement le changement de couleur. Ferrero, groupe familial milliardaire italien, possède aussi Kinder, Ferrero Rocher et Montchéri. 4,50 € en 2021, 5,30 € en 2024, 18% d'augmentation. Les raccourcis ne s'arrêtent pas là. Ferrero a changé Nutella en secret une fois. Combien d'autres modifications silencieuses n'avons-nous jamais détectées ? Numéro 2, Président. Le beurre français qui n'a plus le goût d'avant. Vos grands-parents tartinaient déjà ce beurre sur leur pain chaque matin. Marque numéro 1 en France, symbole de la gastronomie française exportée dans le monde entier. Regardez de plus près ce qui a changé. Depuis 2019, les consommateurs signalent massivement sur les forums un goût plat, fade, différent de leurs souvenirs d'enfance. La pasteurisation à haute température permet des économies de production considérables, mais détruit les nuances aromatiques subtiles du beurre traditionnel. Sur le papier, le beurre reste simple, crème et sel. Mais voici la partie sournoise. La qualité de cette crème s'est effondrée silencieusement. Les vaches sont désormais nourries majoritairement à l'ensilage de maïs industriel, plus à l'herbe des pâturages. Résultat mesurable, les oméga-3 bénéfiques s'effondrent. Le ratio oméga-6 sur oméga-3 devient pro-inflammatoire. Le colorant E160 à bêta-carotène maintient artificiellement cette belle couleur jaune que vous associez au beurre de qualité. Les vitamines A, D et K2 naturellement présentes diminuent drastiquement. En Irlande, la marque Kerrygold impose contractuellement 300 jours de pâturage à l'herbe par an minimum. En France, aucune exigence légale sur l'alimentation des vaches laitières. L'emballage Président montre une prairie verdoyante idyllique avec des vaches au pré, du marketing pur sans aucun fondement. Lactalis possède cette marque, la même multinationale opaque non cotée en bourse, impliquée dans le scandale sanitaire de salmonelle en 2017 à l'usine de Cran, qui a contaminé des laits infantiles. 2,50 € les 250 grammes aujourd'hui, prix doublé en 5 ans seulement. Le beurre Président coûte 2 fois plus cher qu'avant pour une qualité nutritionnelle en chute libre permanente. 4 marques exposées, 4 trahisons documentées. Reformulation secrète, prix en hausse constante, qualité en baisse mesurable. Le schéma se répète identiquement à chaque fois. Mais la pire reste à venir. Une marque que vous achetez précisément parce que vous pensez qu'elle vous protège des additifs dangereux. Numéro 1, Fleury-Michon. Le sans nitrite qui cache pire que les nitrites. Je sais ce que vous pensez.
Fleury-Michon, c'est le pionnier du jambon J'aime sans nitrite ajouté. Le marketing exemplaire de la transparence et de la naturalité. La confiance construite méthodiquement sur le rejet affiché des additifs chimiques. Derrière ce marketing vertueux se cache une manipulation scientifique délibérée. Sans nitrite ajouté ne signifie absolument pas sans nitrite. Le bouillon de légumes présent dans chaque recette provient de céleri concentré, un légume naturellement très riche en nitrates. Ces nitrates se convertissent chimiquement en nitrite directement dans le produit fini. Les analyses de laboratoire révèlent 50 à 80 mg par kilo de nitrite dit naturel, concentration parfois supérieure au jambon classique avec nitrite synthétique. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les nitrites comme cancérogènes probables groupe 2A en 2015. Oui, vous avez bien dû. Aucune différence toxicologique démontrée entre nitrite naturel et synthétique, le risque reste identique. Le risque de cancer colorectal augmente de 18% pour chaque 50 g de jambon consommé quotidiennement. L'effet est cumulatif. Jambon chaque jour pendant des années multiplie silencieusement le risque. Au Danemark, cette mention sans nitrite ajouté est considérée comme trompeuse et interdite. En France, elle reste parfaitement autorisée, techniquement vraie, mais scientifiquement mensongère. L'emballage affiche sans nitrite en caractères énormes bien visibles. Bouillon de légumes apparaît en minuscules caractères illisibles. 4,20 € pour 4 tranches contre 2,50 € pour le jambon classique équivalent. Fleury-Michon, entreprise française cotée en bourse, a construit toute sa position de marché sur la peur des nitrites pour vendre plus cher un produit qui en contient. Vous payez 70% plus cher pour un jambon sans nitrite qui contient exactement des nitrites? Difficile à entendre. Votre cuisine ressemble peut-être à un champ de mines alimentaire. Respirez. Des alternatives fiables existent en France. Voici comment les trouver concrètement. Téléchargez l'application Open Food Facts pour comparer l'historique complet des recettes. Si la composition a changé au fil des années, vous le verrez immédiatement. Pour le chocolat en poudre, Van Houten pur cacao à 3 € les 250 g chez Monoprix rayon épicerie fine, contient 100% de cacao sans aucun additif. Dosez vous-même le sucre selon votre goût. Pour les pâtes fraîches, cherchez les ravioles artisanales sur les marchés locaux. 6 € le kilo, certes, mais fabriquées avec de vrais œufs frais. Pour la pâte à tartiner, Noturlata de Rigoni di Asiago, disponible chez Carrefour rayon bio, contient moins de sucre et davantage de vraies noisettes. Ou préparée maison avec noisettes torréfiées, cacao pur et miel. Pour le beurre de qualité, privilégiez le beurre de baratte fermier, vendu directement au marché, ou le beurre bio échiré chez Monoprix, section crèmerie traditionnelle. Pour le jambon, la charcuterie artisanale locale chez votre boucher évite totalement ce problème des nitrites cachés. Le jambon sec traditionnel ne nécessite par définition aucun nitrite pour sa conservation. Cuisiner vous-même reste la seule garantie absolue de contrôle total sur ce que vous avalez. L'objectif n'est pas de ne plus jamais manger ces produits du quotidien. L'objectif est de savoir exactement ce que vous mangez vraiment. Ce soir, vérifiez vos placards et votre réfrigérateur. Comparez les étiquettes actuelles avec vos souvenirs. Si le goût a changé ces dernières années, la recette a changé aussi. Dites-moi en commentaire quelle marque parmi ces 5 vous a le plus choqué aujourd'hui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ces pratiques, cliquez sur le pouce bleu pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui achètent ces marques chaque semaine. Votre mère, vos voisins, vos collègues. Ils doivent absolument savoir ce qu'ils mangent vraiment. Abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque semaine, j'expose les marques qui vous mentent sur vos étiquettes alimentaires. Activez la cloche de notification pour être alerté immédiatement de chaque nouvelle révélation. La semaine prochaine, les yaourts aux fruits qui contiennent seulement 3% de vrais fruits. Danone, Yoplait, la laitière, tous seront exposés. Vos enfants en mangent probablement chaque jour.